Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble cette petite boule de Noël en forme de lutin. Donc la tête seulement. Alors pour la faire je vais utiliser de la laine, du rouge, du blanc, du noir et pour faire la peau du beige. Alors bien évidemment après les couleurs c'est à vous de choisir, si vous voulez qu'il y ait un bonnet vert faites-le en vert. Je vais également utiliser du rembourrage, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et pour crocheter je vais utiliser mon crochet de 2 mm. Voilà, après le crochet vous choisissez celui que vous avez envie, bien évidemment. Donc eh bien on est parti. Pour commencer je vais faire un nœud magique. Et dans mon nœud magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud. Et là, on vient faire notre maille coulée. Donc ce petit fil, vous pouvez le couper. Pour notre deuxième rang, on va venir faire 6 augmentations, soit 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 6 fois. Donc là, je vous laisse faire vos 6 augmentations et je vous reprends après. Pour notre troisième rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et le une maille serrée suivie d'une augmentation, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. Pour notre quatrième rang, on va venir faire 2 mailles serrées suivies d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, et le 2 mailles serrées suivies d'une augmentation, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. Pour notre cinquième rang, on va venir faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivies d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter au total 6 fois sur notre rang. Pour notre sixième rang, on va venir faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, suivies d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, et le 4 mailles serrées suivies d'une augmentation, on va le répéter 6 fois sur notre rang. De notre 7e à notre 12e rang inclus, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 36 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 6 rangs de 36 mailles serrées et je vous reprends après. Alors, à la fin de mon 12e rang, je vais venir incorporer mon fil rouge. Donc, je vais faire ma maille coulée avec. Pour notre 13e rang, on va faire 4 mailles serrées, 2, 3, 4, suivies d'une diminution qu'on va répéter au total 6 fois sur notre rang. 1, 2,
3 et 4. Une diminution. Donc je vous laisse faire votre rang et je vous reprends après. Pour notre 14e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille en attrapant uniquement notre brin arrière. Donc au total, on va faire 30 mailles serrées uniquement dans le brin arrière de nos mailles. Pour notre 15e rang, on va venir faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une diminution. Et le 3 mailles serrées suivi d'une diminution, on va le répéter 6 fois sur notre rang. Pour notre 16e rang, on va venir faire 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. Et bien sûr, on continue à le répéter 6 fois sur notre rang. Donc, de notre 17e à notre 20e rang inclus, on va venir faire 18 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Donc là, je vous laisse faire vos 4 rangs de 18 mailles serrées et je vous reprends après. Quand vous avez terminé, vous allez commencer à rembourrer. Voilà, donc je vous laisse rembourrer votre boule et je vous reprends après. Pour notre 21e rang, on va venir faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, suivi d'une diminution qu'on va répéter 3 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire votre rang et je vous reprends après. 4 mailles, une diminution. Pour notre 22e rang, on va venir faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une diminution qu'on va répéter 3 fois sur notre rang. De notre 23e à notre 25e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 12 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 3 rangs de 12 mailles serrées. Pour notre 26e rang, on va venir faire 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une diminution. Et le 2 mailles serrées suivi d'une diminution, on va le répéter 3 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire la fin du rang. Pour notre 27e et notre 28e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 9 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 2 rangs de 9 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre 29e rang, on va faire une maille serrée suivie d'une diminution qu'on va répéter 3 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire vos 3 fois et je vous reprends après. Donc à la fin, on va tirer sur notre fil, on va laisser une petite longueur et on coupe. Voilà, alors vous rembourrez pas le reste, on laisse comme ça. Donc maintenant, on va prendre notre laine blanche et on va venir faire un petit pompon. Donc pour ça, je le mets sur mes doigts et je vais tourner une quinzaine de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, bon, c'est du à peu près. Là, hop, je vais couper mon fil.
Ensuite, si vous n'avez pas trop serré, comme moi, hop, on va aller chercher notre fil de l'autre côté. Et ici, on va venir faire un petit nœud. Voilà, on peut commencer à retirer. Hein. On serre bien et on fait un double nœud. Donc maintenant, alors pour l'instant celui-là, vous voyez, je vais le laisser un peu plus, il y en a un des deux, je vais laisser un peu plus long. Et maintenant, on va aller couper nos côtés. Quand c'est fait, on va le mettre en forme. Et on va tailler un peu. Hein. Donc, je vous laisse tailler le vôtre également et je vous reprends après. Quand vous avez terminé, vous allez passer votre fil que vous allez laisser un petit peu plus long dans une aiguille. Et là, on va venir, alors on va venir l'accrocher, vous voyez, on va prendre le brin avant. Hop. Ou plutôt le brin arrière. Et on va venir l'accrocher comme ça. Bon, c'est pas la peine de faire 15 tonnes de tours. Hein. Là, je vais faire un petit nœud coulant. Et ensuite, je vais aller repiquer à l'intérieur. Et je vais aller sortir mon fil, hop, dedans. On va pouvoir le couper. Maintenant, je vais prendre mon fil rouge que je vais passer dans mon aiguille également. Alors, on essaye de ne pas attraper nos fils de pompon pour pas tout défaire. Et je vais venir passer dans mes mailles. On le fait après. Après, si vous préférez le faire avant, vous pouvez également le faire. Hein. C'est sorti. Là, je vais serrer. Et je vais aller piquer. Hop. Voilà. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On va venir faire la petite décoration ici. Alors, vous vous souvenez, ici, on avait laissé des brins.
Donc on va venir se placer ici pour incorporer notre fil. Là, je vais faire 2 mailles en l'air. Et maintenant, on va faire une demi-bride dans chaque brin, soit 30 demi-brides. Donc, je vais vous laisser faire votre tour de 30 demi-brides et je vous reprends pour la fin. Alors, quand vous arrivez à la fin, vous voyez, c'est possible qu'il vous reste un écart. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les piquer et on va venir faire 2 demi-brides à cet endroit-là. Voilà, on va éviter de faire des écarts. Et ensuite, on fait notre maille collée. Pour le rang suivant, alors, on va venir faire 3 mailles serrées suivies d'une augmentation qu'on va répéter 8 fois. Mais entre chaque maille serrée, on va venir faire 2 mailles en l'air. Donc là, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air. La deuxième maille serrée, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, pardon. La troisième maille serrée, 2 mailles en l'air. Et là, je vais faire une augmentation. Donc, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et je retourne dans la même maille. Et maintenant, on recommence. Donc, on n'oublie pas de faire ces 2 mailles en l'air entre chaque maille serrée. Donc là, je vais faire 3 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la même maille. Mais entre chaque, on fait nos 2 mailles en l'air. Je vous laisse faire le tour et je vous reprends après. Donc, à la fin, on va laisser une petite longueur. Hop. Et après, on tient notre fil. Donc là, je vais passer mon fil dans une aiguille. Je vais venir descendre bien, dans mes mailles. Hein. Vous voyez, je passe ici. Et là, on va venir, sans perdre notre fil, je vais piquer ici. Je vais aller ressortir de l'autre côté. Je repique ici. On va essayer de faire en sorte que ça ne se lève pas trop. Donc vous piquez à quelques endroits seulement. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le tour. Vous voyez, là où ça se lève, vous le faites. Voilà. Histoire que son petit froufrou, il reste vers le bas. Ici, je vais faire une dernière fois. Et on sera bon. Donc maintenant, hop, je vais passer là. On va essayer de faire un petit nœud coulant, bien évidemment. Et si vous n'avez pas assez de fil, eh bien, piquez dans vos mailles. Hop. Et après, je recamoufle mon fil. Donc, je pique. Voilà. Et vous pouvez couper. Voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, on va repérer notre arrière. Vous
Vous voyez, bon, bah, il est là. Et notre bonnet, hop, on va venir le replier un peu. Donc, on va passer notre fil rouge dans une aiguille. Ici, on va bien appuyer pour tasser notre rembourrage. Et là, je vais plier ici. Là, je vais piquer à l'intérieur. Et je vais aller chercher un petit bout de malène rouge, là. Voilà, pour placer son petit bonnet. Là, je vais attraper un brin et je vais venir faire un petit nœud coulant. On essaye de ne pas perdre son fil. Je refais un petit tour. Vous voyez ce que ça nous donne. On serre un peu et là, je vais faire mon nœud coulant. Et je pique à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc là, on a mis en place le petit chapeau. Et on va venir lui faire des yeux. Alors, pour les yeux, donc du coup, j'ai fait le premier. Comme ça, vous allez bien voir. Je vais laisser 4 mailles entre les yeux. Donc, ici, eh bien, je laisse 2 mailles, vous voyez. Donc, ici, je vais aller piquer. Eh bien, vous voyez, hop, ici. Donc, pour faire mon œil, je compte, eh bien, ici, on a nos 4 mailles. Donc, je vais aller chercher ici. Alors, on va essayer de faire des trucs droits. Donc là, je vais prendre 2 mailles de largeur. Ensuite, je vais aller... Alors, faites pas comme moi ici, j'ai fait la bêtise, je suis allée trop bas. Là, je prends, pareil, 2 mailles de largeur. Donc là, je vais refaire, hop, un trait en haut. Ensuite, ici, je vais aller faire 2 mailles de largeur. Je refais une seconde fois. Je passe à côté. Donc, pour l'instant, on essaie juste de colorier. Donc là, je vais aller faire ici et puis je vais aller remonter de l'autre côté. Après, les yeux, faites comme vous pouvez, hein. Donc, je suis bien à 2 largeurs. Voilà. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer en dessous. Là, je vais faire pareil. J'attrape des brins. Là, ici, je vais attraper mon brin qui est là. Alors, on essaye, voilà, de passer en dessous et je vais glisser au-dessus. Donc après, si vous arrivez bien à faire les yeux, hein, moi, je vous donne une petite astuce comme ça. Mais je ne suis pas la pro des yeux non plus, hein. Donc là, je vais refaire un petit tour pour essayer d'arrondir un peu. Vous voyez, là, je suis descendue un petit peu tout à l'heure, un petit peu de trop. Donc là, je vais faire pareil, je vais prendre des petits brins. Je glisse en dessous. Et là, je vais faire ça sur le côté.
Voilà, comme ça, si vous n'avez pas d'œil déjà fabriqué, eh bien ça vous donnera un petit relief. Donc à la fin, on va essayer de glisser un petit nœud coulant pour le dernier. Donc si vous faites le premier, après vous attaquez le deuxième. Vous faites pas comme moi là, vous faites pas. Hein, on voit que je me suis trompée. Là, je vais aller glisser en dessous mon œil parce que mon nœud, je veux qu'il glisse en dessous. Voilà. Et je repique et je vais aller ressortir de l'autre côté. Hop. Et maintenant, je coupe. Voilà. Donc, pour les yeux, faites-les comme vous pouvez. Alors après, vous pouvez lui faire une petite bouche, hein, si vous voulez. Mais bon, là, je vais pas en faire parce que je suis pas la spécialiste de la bouche non plus. Donc, on va laisser comme ça. Mais là, j'ai pris de la laine hein, pour essayer de faire épais. J'ai essayé en coton et en fin de compte, ça allait pas. Voilà. Donc, ça nous fait des petits yeux légèrement en relief. Donc, maintenant, alors, on va faire une petite chaînette pour accrocher eh bien, notre bout, le sapin. Donc, je vais reprendre mon fil rouge et je vais faire une petite chaînette de 30 mailles en l'air. Donc là, je vais vous laisser faire votre chaînette de 30 mailles en l'air. Et je vous reprends après. Donc, quand vous avez fait votre chaînette, vous allez les piquer dans la première. Et là, je vais venir faire une maille coulée. Hop, une petite maille en l'air. Et je coupe en laissant une petite longueur. Ici, je vais venir faire un petit nœud. Même un petit double nœud. Hein. Et on va passer notre fil dans une aiguille. Alors, avant de la placer, si vous voyez que ça continue à trop se lever, placez un fil et puis essayez de le faire, hop, à peu près, et bien toutes les 2-3 mailles. Comme ça, vous serez sûr que ça ne bougera pas. Voilà, vous piquez dans le blanc. Hein. Vous allez piquer dans la tête pour éviter que ça se relève quand même. Hein. Parce qu'on a fait un effet froufrou, mais si c'est pour que ça se lève. Donc là, hop. Refaites un petit tour. Hein. Là, je vais les piquer au milieu. Décidément. Voilà. Bon, c'était juste pour vous montrer ça. Et je vais passer mon fil pour accrocher la chaînette. Alors, maintenant que j'ai passé mon fil dans mon aiguille, donc, vous voyez ici, je vais plisser mon bonnet. Et je vais venir placer ma chaînette. Tout simplement. Donc là, je vais aller repiquer un petit peu dedans. Hop, je vais venir faire un nœud avec mon petit fil. Et puis on va aller camoufler tout ça. Et puis là, je vais aller prendre mon crochet et je vais attraper celui-là.
Alors, il y a un petit bout qui n'est pas passé. On va le faire à l'aiguille, donc je vais camoufler celui-là. Eh bien, notre boule lutin est prête. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers la playlist de Noël. Et je vous mets également le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.